Bonjour les amis créatifs, c'est Sophie. J'espère que vous allez bien, hein, le mieux possible. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour la dernière vidéo avec mes créas, scrap, une carte, tag, marque-page, avec le Luxe Paper Block de chez Action, le Déco Time, cette fois-ci le numéro 4. Il y en a eu 4 de blocs comme ça. Juste rapidement, donc, je suis artiste peintre professionnelle. Euh, je fais de l'abstrait, hein, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, brièvement, je me présente. Pour tous ceux qui ne sont pas abonnés. Illustratrice, coloriste et créatrice DIY en scrap et home déco. Voilà, donc sur ma chaîne, vous trouverez tous des vidéos en rapport avec ces sujets-là. Donc, si ça vous dit, n'hésitez pas à aller voir et peut-être à vous abonner. Voilà. Donc, j'ai lancé cette série de vidéos avec mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ce Luxe Paper Block? Il y en a eu 4, c'est le dernier aujourd'hui. Le principe de ces blocs, c'est qu'il y a 8 feuilles de cardstock de 170, tout est coordonné, hein. 2 feuilles de vellum texte avec du foil, 8 feuilles de cutting die coordonnées et une page de stickers. Donc on a déjà un certain nombre de choses pour faire des créas, sans qu'on ait plein de matos. C'est ça. Et donc moi le but c'était d'utiliser en grande partie, en majorité, ce qu'il y avait dans ces blocs, dans le même bloc pour faire des créas. Parce que bien sûr je pourrais faire avec plein d'autres matos scrap. Mais le but c'était de voir finalement, est-ce qu'avec un bloc comme ça, en achetant ça à Action, est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi. Donc il en reste quelques-uns qui traînent dans les rayons, c'est qu'à de le dire parce que voilà. Dans certains actions, donc si jamais ça vous dit, n'hésitez pas, hein, si ça vous plaît bien sûr. Le dernier, je l'aime beaucoup. Je vous ai dit, le 1, le 2, je les aime aussi beaucoup. Le 3, un peu moins. Je vous ai fait la vidéo, d'ailleurs, j'avais fait moins de cartes. Parce que les papiers m'inspiraient moins, dont un cardstock que j'ai même pas utilisé parce que voilà quoi. Et comme je vous ai déjà dit la dernière fois, finalement, le reproche que je ferais de ces blocs qui sont très bien, on peut déjà faire un certain nombre de créas rien qu'avec tout ça. C'est ce que je vous montre. Par contre, il y a trop de cutting die et pas assez de papier, de cardstock. Et même pas assez de stickers. Il devrait faire un peu plus de papier et un peu plus de stickers. Voilà, voilà. Donc je vais vous présenter le bloc déjà. Donc c'est celui-ci, avec les flamants roses, toucans, etc., les fleurs. Donc les pages de cutting die. Attendez, parce que tout sauve évidemment. Donc ça il m'en reste énormément, parce qu'il y en a trop. C'est pas grave, hein, je vais les utiliser pour d'autres créas, ça c'est pas un problème. Il y en a qui se sauvent. Donc bien sûr, l'avantage de ces blocs, c'est qu'ils sont, tout est assorti, quoi. Il y a un certain nombre de cutting die, carrés comme ça, qui sont jolis. Enfin, ils sont tous beaux, hein. Moi, je les aime bien. Il y en a qui font doublon. Bon, alors attendez, parce qu'après, ça se tient plus, parce qu'une fois que vous allez commencer à tout découper, c'est bien. Donc, il y a 2 feuilles de foil. Ça, je l'ai pas utilisé, mais j'utiliserai la flèche comme ça. C'est du foil texte, noir et doré. Le noir, c'est pas du foil, hein, c'est du texte, enfin, c'est du mat, quoi, hein, normal. Et le foil, c'est du doré, pour être plus exact. Donc après, ça ressemble plus à rien. Mais bon, je vous montre. Hop. Et la page de stickers à la fin. Donc moi, il me reste ces deux-là, que j'utiliserai aussi. Donc la thématique de celui-là est vraiment très sympathique. Franchement, j'ai utilisé tout le papier. Il me reste des chutes. Avec les chutes, je vais vous montrer aussi ce qu'il y avait comme papier. Et il y a encore d'ailleurs des trucs pour faire des cartes. J'avais découpé. Donc il y avait ce papier-là. Petit pois vert. Du papier tombois très clair. Du comme ça, ligné façon un peu aquarelle pas régulière. C'est sympa. Donc ça c'est le même. Du noir façon ardoise. Voilà. Du comme ça. Celui-ci avec des cœurs. Pardon, c'est à l'endroit ça va mieux. Comme si ça avait été dessiné au crayon de couleur en fait. On voit, ça fait un tracé. Ce genre de papier. Voilà. Et il y avait ça aussi. Un papier comme ça. Mais celui-là, voilà. Vous voyez?
Et à certains coins, il y avait Memories, à d'autres, il y avait des fleurs. Donc je vais vous montrer ce que tout ça donne en créa. Donc j'ai encore bien des chutes, vous voyez. Je peux utiliser tout. Voilà, voilà. Donc on va passer donc avec ça. Finalement, avec ces blocs, hein, au fil des vidéos, je vous ai montré. Le minimum à avoir, c'est bien sûr de la colle, des ciseaux, une règle, un double décimètre. Si vous n'avez pas de massicot, hein, bah voilà, au dos, vous pouvez tracer au crayon gris proprement et faire vos découpes avec un grand ciseau. Par contre, le mieux c'est quand même d'avoir un massicot. Moi, je vous recommande pas celui d'Action. C'est vrai que souvent je recommande le matériel Action, mais pas celui-là. Mon album de scrap, je peux vous assurer qu'il n'a pas fait la moitié de l'album. C'est vrai que j'avais tout fabriqué moi-même, toute la reliure, tout maté, l'album et tout, mais quand même, enfin, je l'avais pas utilisé avant et là il est mort à la moitié de l'album. Donc après j'ai investi ce massicot Fiskars qu'on connaît beaucoup. Hein, il se déplie là. Et puis là, vous avez, il se soulève comme ça. Vous avez là la lame de découpe et là la lame pour faire des rainurages, qui est très utile. Voilà, sinon moi j'utilise toujours quelques petites perforatrices de chez Action. Là c'est mon coin perfo. Il y en a aussi d'autres marques, hein. J'ai du Studio G, les mini perfos que j'avais trouvé et que je vous ai montré dans mes hauls. C'est toujours quand je tourne une vidéo que mon chat il a la patate et qu'il joue avec sa souris. Hein. Ça met l'ambiance. Voilà, j'ai des petites. Sinon j'ai les perfos de chez Action. Voilà. Et surtout ma perforatrice de coin de chez Artemio. Ça je pense que c'est un basique pour les tailles. Notamment. Oui, mon colis. Bon, bah c'est tout, hein, mon chat s'invite. En autre temps, il dort. Hein, voilà. Sinon, ma petite boîte à scrap, c'est un bac à glace. C'est-à-dire que quand je fais une créa vite fait, que je me mets même pas forcément sur mon bureau, je prends ma boîte, j'ai des basiques, c'est-à-dire un plioir, une règle. Ça, c'est un stylo cutter qu'on a chez Action, les petits ciseaux, la colle, mon nettoyeur à tampons, une pince à épiler, pour certaines petites pièces c'est utile, du glue tape vélum, le cutter, enfin bref, de la colle que je vous ai dit. Donc, et du double face. Comme ça, j'ai tout sous la main, je prends pas, bien sûr j'ai d'autres choses, mais que j'utilise dans ces cas-là, peut-être pour des créas un peu plus compliqués. Là, ça c'est des créas hyper simples, que je veux dire tout le monde peut faire, quasiment. Et donc, j'ai pris que ça. Sinon, pour le texte vélum, je vous conseille d'utiliser celui-ci. Parce qu'il est très bien, c'est le violet de Scrapbook Adhesives, le IZ Runner. Il y a le rouge hein, qu'on utilise, c'est de la colle classique. Sinon, si vous n'avez pas celui-là, vous avez celui-ci qui est de chez Action. Il va bien aussi, mais c'est vrai qu'il faut bien l'avouer, celui que je viens de vous présenter, il est quand même plus pratique, de meilleure qualité. Bon, voilà. Mais si on n'a pas celui-là, on peut quand même très bien faire des jolies choses. Voilà. La créativité, c'est pas non plus que du matos cher, même si ça aide bien. Voilà, alors je vous présente les créas, il y en a pas mal parce que ce bloc m'a inspiré. Et puis quelques rubans, là c'est ceux qui me restent, de chez Action, que j'aime beaucoup avec ces designs-là. Ils ont fait plusieurs séries de rubans comme ça, je les ai tous achetés, mais là je finis la boîte que j'avais commencé. Voilà, donc sur toutes les 4 blocs, j'ai utilisé que ces rubans-là, j'ai quasiment tout terminé, il en reste quelques-uns que j'utiliserai, pas de gaspillage. Alors, les cartes. Alors, le principe, c'était de mixer les papiers entre eux, à chaque fois, donc unis et imprimés, de mettre un cutting die ou plusieurs, de mettre un vélum et un stickers. Alors, parfois, il n'y a pas de stickers parce que ça m'inspirait pas, ou il n'y a que du cutting die. Voilà. Celui-ci, donc, avec de l'ardoise, les formats des cartes 13,5 ou alors du 14-14 ou du 13,5 par 13,5. Je fais pas toujours forcément les mêmes formats, mais c'est des cartes, voilà, carrées. Plus ou moins, j'aime bien le format carré. Après, on peut très bien envisager avec ces feuilles-là, vu le format, de faire des doubles cartes, hein, qui s'ouvrent en deux. Voilà.
Ça me fait rigoler. Voilà. Du coup, je sais plus ce que j'allais dire. Bon, alors voilà, là c'est un fond ardoise. Après là, j'ai mixé une bande comme ça. Souvent, je fais des superpositions. Là, c'est un très grand cutting die. Moi, j'aime bien tous les messages en anglais, donc ça ne me gêne pas. J'adore ça. Best Memories avec la flèche. Là, c'est Happy Weekend, donc c'est du vélum. Le vélum, on le découpe très soigneusement avec le petit ciseau pour pas que ça rebique. Vous mettez au dos, bien sûr, l'adhésif, le glutep spécial vélum ou du glutep et vous le collez. Après, vous le repassez un petit peu avec votre plioir ou avec votre main et ça va très bien tenir. Ici, l'appareil photo, un cutting die, une petite bannière, enfin voilà. Elle est sympa. Voici une première carte. Une deuxième, donc faite avec que 10 cutting die. Je crois que sur ce bloc-là, j'avais moins de stickers parce que j'en avais utilisé pour d'autres créas. Toujours mixage de papier avec deux imprimés différents et ça rend bien. Un flamant rose en cutting die. Ça aussi le grand rond et la petite bannière. Là j'ai mixé un imprimé petit pois. Un gros pois même. Et celui façon aquarelle de lignes. Et ça rend plutôt bien. Puisque je suis l'horizontalité des lignes plus ou moins. Voilà. Donc j'essaye de faire une compo équilibrée au niveau couleur. Et de garder la thématique. Alors là, c'est Love, Love, Love. Alors là, il y a du stickers. Il y a 3 stickers, c'est l'inverse, ça j'ai été inspirée. Et un cutting die et 2 vélum. Donc là, c'est sur le papier avec les cœurs, façon crayon de couleur. Là, c'est un vélum foil, un autre vélum cœur. Best Day, Always in Love, sur un étiquette tag façon ardoise. Et le Je t'aime, I love you, be mine. Qui est un sticker rond. On bien pensé aussi à varier les formes. Je trouve que c'est pas mal. Voilà. Ensuite, encore un. Families Forever. Alors là, pareil, mixage d'imprimés. Un imprimé chevron jaune, qui est déjà imprimé avec des roses, là, des feuilles. Une bande verticale, je vous montre après, hein. Une bande verticale de cœur. Une petite bannière lignée et encore une feuille, un cœur ligné. Donc là, il n'y a pas de sticker, c'est 3 cutting die et un texte vélum. Voilà. Donc comme quoi que parfois, moi je cherche toujours, si vous voulez, à varier les unis, à jouer des contrastes entre les unis et les imprimés. Mais parfois, on peut arriver à faire de belles compos quand même en mariant les imprimés. Voilà. Bien sûr, il faut que ça matche. Après, là, c'est l'œil, et puis c'est beaucoup. Families Forever. Ben oui. Ah, moi, je suis très famille. Voilà, donc là, vous avez le chevron, mais qui n'est pas trop présent. Donc ça vous permet d'utiliser d'autres imprimés, là, des lignes, on reste dans le même esprit. Les cœurs, qui est rappelé ici par la rose. Le vert, moi, je trouve que ça fonctionne. Et encore des petits cœurs ici, tout autour du vélum. Voilà. Oui, il y en a pas mal de cartes. Hein. Celle-ci avec les petits pois, une bande d'ardoise, un autre cardstock bande ici façon ardoise. Un sticker feuille qui rappelle les feuilles ici du grand cutting die. Un vélum plume. Genre plume, vous savez ce qui est en bas d'un attrape-rêve. Et puis là, un cutting die rose qui rappelle exactement ce motif ici. Donc, il y a de quoi faire, hein. Là, j'ai utilisé quand même 3 cutting die, un vélum et un stickers. Capture the moment. Voilà, j'aime bien. Il y a la présence du noir, du rose, des feuilles qui rappellent. C'est en harmonie. C'est ce que j'essaye toujours d'avoir. Alors ça, c'est un exemple du papier ligné en carré qui est déjà pré-imprimé avec des feuilles, des fleurs, pardon. Et à un autre coin que je vous ai montré tout à l'heure, il y a Best Memories. Donc là, j'ai utilisé 2 cutting die, là 5 cutting die tag avec des coins biseautés qui rappellent, qui est dans le même motif que celui qui est imprimé là de fleurs.
la même fleur en stickers et le vélum avec des oiseaux qui s'envolent, fly. Voilà. Donc c'est très nature et romantique. J'aime bien. Et là encore un autre cutting die bouton qui fait un peu entre guillemets office de Natage parisienne pour le tag, qui n'en est pas, parce que mais c'était l'idée. Voilà. C'est vrai que le lignage quadrillage j'aimais pas trop, mais ça passe dans une créa. Voilà. Puis ça habille aussi. Voilà. La dernière carte. Ah non, il y en a encore une là, qui est cachée. J'ai été très inspirée par ce bloc. C'est pour ça que j'ai peut-être un peu plus vite. Puis maintenant, si vous avez suivi les autres vidéos, vous connaissez le principe. Celle-ci, alors là, c'est un autre papier imprimé avec des... Non mais Poggy, on s'entend plus là. Vous devez être en train de rire derrière votre ordi. Voilà. C'est quelle partie? Pardon, parce qu'à chaque fois que ma chaise, je bouge la caméra. Du coup, voilà. Des petits pois. Ici, mais pareil en fond, qui sont pas trop présents. C'est un ton sur ton de bleu vert d'eau, plutôt un vert d'eau d'ailleurs. Ici, j'ai mis une bande de l'autre papier qui finalement est coordonné avec des plus gros petits pois. Un grand cutting die. Let's meet in our dreams. Rencontrons-nous dans nos rêves. Oui. Et le même texte vélum ici. Foil. Un petit toucan. Et ici, un petit cutting die façon petite bannière arrachée. Enfin, ici, il y a des... vous voyez, c'est un petit peu comme si ça avait été arraché, mais c'est comme ça. Et pareil, d'autres petits pois, en fait. Donc, ça fait ton sur ton, mais des petits pois différents. Et je trouve que ça rend bien. Donc, on peut arriver à mixer des imprimés. Après, faut... Voilà. Le toucan, je l'ai posé juste là comme s'il était sur le sol. Enfin voilà. Après, c'est vous, votre créativité, vos goûts et votre inspiration. Il n'y aura jamais de carte pareille. Et là, la dernière carte. Alors là, pareil, j'aime bien des fois faire y aller à fond dans la même thématique. Là, c'est Hello, Hello, 3 fois. Alors avec le texte vélum, avec un cutting die, un autre cutting die bannière, des cœurs là en bas tenu par une pince à linge. Donc là, j'ai pris le papier vélum façon bois clair. J'ai mis une bande de cœurs, bien sûr en laissant les cœurs bien apparents, pas en coupant dedans. J'ai posé mon texte vélum. Non, d'abord j'ai posé ce cutting die là qui est en fait, c'est une pivoine ouverte, très très claire, rose clair, qui allait bien finalement avec ce ton là. Donc là, il y a un hello façon foil finalement, qui n'en est pas parce que c'est pas du foil, c'est imprimé dessus. J'ai fait un contraste avec le grand hello noir. Pour rappeler les cœurs, je les ai mis là comme s'ils séchaient, ils sont sur la ligne du bois là, avec les pinces à linge. En même temps, les couleurs rappellent et réchauffent l'ensemble. Voilà, ça, parce que sinon c'était trop fade. Et un dernier hello bannière ici, qui se met comme ça. Donc, ce qui est pas mal, c'est de varier les sens et puis essayer de trouver partie. Bon, ça, les scrapeuses, vous savez bien faire. Voilà. Vous faites de très jolies choses, très admiratif ce que vous faites, les filles. Si jamais vous passez par là, je vous salue. Voilà. Donc là, j'ai fait combien de cartes? Ben, j'en ai fait pas mal. Je compte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et j'en ai encore. J'ai encore des chutes. Et des grandes. Donc je pense que je vais faire double carte. On verra. Après, toujours les tags, parce que j'aime bien. Et là, j'ai fait de très très grands tags et des marque-pages. Je ne fais pas trop grands, parce que parfois, pour mettre dans les petits livres de poche, ils sont trop grands. Enfin, j'en fais souvent des deux tailles. Des très grands ou des plus petits. Suivant ce qu'on lit. Alors celui-là, bah pareil, love, love, love. J'aime beaucoup ce papier-là, et donc j'ai réutilisé. Là, l'autre fois, tout à l'heure, j'ai utilisé le sticker. Et là, c'est le cutting die, le même. Je t'aime, I love you, be mine. Donc ce qui fait que vous pouvez faire une carte, un tag coordonné, un marque-page coordonné. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Un petit ruban rouge. Là, j'ai perforé avec la perforeuse ronde, comme ça. Il faudra que je me trouve une plus petite dans ce style-là.
des ronds moins épais, moins gros. Voilà, donc c'est tout simple. Et la perfo de coin, Artemio. Regardez par exemple, si vous mettez ça, si vous offrez ça, bah, vous avez les coordonnées, quoi. C'est sympa. Si je suis dans le champ, c'est mieux. Voilà. Après, à vous de voir. Celui-ci. Alors, il me restait un joli sticker, Enjoy the Little Things, qui est un peu ma philosophie. Et un petit ruban pêche, donc sur un, vous voyez, c'est juste un papier ardoise, tout simple. Bon, j'aurais pu mettre d'autres choses, mais j'ai pas voulu surcharger, j'ai voulu jouer surtout sur le contraste des couleurs. J'ai fait une carte comme ça, ardoise. Est-ce que ça va se marier avec? Bah, why not? Tout à fait. Ah bah oui, je suis vraiment dans le même esprit et je l'avais pas fait exprès. Regardez, la carte là, c'est Enjoy the Little Things. C'est un cutting die aussi. Je l'ai pas fait exprès, mais voilà. C'est ça doit être ce que ça m'évoque, je pense. Donc pareil, vous avez un coordonné. Donc je l'ai voulu au départ, parce que les cartes, je les ai fait il y a déjà un petit temps et j'ai terminé ce matin les tags et tout, donc c'est rigolo. Un petit, comment dire, un petit marque-page avec le fond bois. Une petite étiquette tag, Let's celebrate something today, baby. La petite note de musique, la perfo, peut-être que vous trouverez encore hein, à Nose. Elle est chouette, j'aime bien les mini perfos. J'ai récupéré la note de musique pour la coller là, parce que des fois, voilà, je récupère les dice que ça fait. Et deux petits boutons qui contrastent avec du rose clair et du vert. Je trouvais que ça manquait de couleur. Voilà. Comme célébrer les choses comme comment dire, les petites choses, et ben c'est les petits boutons. Enfin, voilà, c'est un peu peut-être tiré par les cheveux, mais c'est ce que ça m'évoque. Après, c'est des associations qu'on peut faire. Voilà. Sinon, le dernier, donc Wake Up and Live, pardon. Avec un grand, c'est que des cutting die, une feuille, une branche d'arbre, branche d'arbuste, un flamant rouge, j'adore, et le Wake Up and Live. Voilà. Et sur le fond, chevron jaune, vanille. D'ailleurs, est-ce que j'ai fait une carte? Est-ce que ça peut? Oui, ça peut. Ça peut se coordonner. Ça l'est moins que les deux autres, mais ça peut. Voilà. Voilà les amis. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Hein, moi, en tout cas, ça m'a plu de les faire ces blocs. Si on a d'autres, franchement, et qui sont beaux, hein, parce qu'il faut voir aussi, je vous dis, le troisième, j'étais plus que réservée. Hein. Vous l'avez vu. Mais s'ils en font d'autres qui sont beaux, bah moi j'y vais. Hein. Voilà, ils sont pas non plus très très chers. Je crois qu'ils sont entre 2 et 3 euros ces blocs-là. Ils sont un peu plus chers que. Mais bon, il y a un peu de tout dedans. Donc c'est celui-ci. Voilà, voilà. Hein, je vous le remontre si jamais ça vous intéresse. Donc si vous avez aimé cette petite vidéo créa, que ça vous inspire, eh ben, c'est génial. C'est le but. Hein, voilà. Puis moi, je suis contente de partager tout ça avec vous, honnêtement. Voilà. Moi, je vous dis à bientôt pour d'autres créas. Pas sur ces blocs-là, parce que là, j'ai fini. Hein, mais voilà, je ferai d'autres choses. J'ai déjà quelques idées. Puis vous voyez, si vous me suivez, il y a déjà pas mal d'abonnés. Donc, je suis contente hein, qu'on arrive à partager tout ça ensemble. Je suis très, très contente. Sachez que je regarde aussi régulièrement vos vidéos et que, bah voilà, ça m'apprend aussi des choses. Ça me donne des idées. Ou tout simplement, je passe un bon moment. Voilà. Bah voilà, à bientôt pour d'autres créas, d'autres choses, que ce soit en scrap, en peinture. Je vous montre aussi les peintures que je fais dans le cadre de mon activité professionnelle, le coloriage. Hein, je fais des revues de coloriage, des speed coloring. Bien sûr, il y a la série coloriant Sophie James, on est à peu près à la moitié du bouquin, de mon livre hein, d'illustration à colorier. Il y a des concours tous les mois avec des thèmes différents, justement, parce que moi je m'intéresse à différentes choses et qu'il y a des créatifs différents qui me suivent, et bien voilà, j'essaie de vous faire gagner des choses différentes. Voilà, voilà, donc n'hésitez pas à participer, c'est assez simple. Voilà, cette fois-ci je vous laisse. Mon chat est parti se recoucher, parce que c'est la fin de la vidéo là maintenant. Allez, salut, amusez-vous bien.